Pour ouvrir ce journal, vous le savez, c'est le moment de dépôt des candidatures aux élections législatives de 2020 et la date butoir de réception des dossiers fixée au 23 septembre. Pour le PNUD et le MATEDS, c'est le lieu de rappeler les partis et formations politiques à revisiter les dispositions de la loi sur le quota genre qui impose le positionnement alterné avec au moins 30% de femmes en tête de liste pour une meilleure représentativité des femmes au Parlement. L'atelier de vulgarisation de cette loi a réuni les acteurs à Tenkodogo. Les échos avec Hassan Guébré, Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. Adoptée le 22 janvier dernier, la loi portant sur le quota genre enseignée aux acteurs politiques et à la société civile ici à Tenkodogo. C'est à l'atelier de vulgarisation de la dite loi organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre du programme d'appui au processus électoral de 2020. À l'endroit déjà des partis politiques, pour que cette loi soit vraiment effectivement appliquée au sein des partis et à l'endroit des femmes d'être vigilantes, de pouvoir veiller à ce que cette application soit effective et qu'elle s'approprie cette loi et qu'elle puisse aussi relayer le contenu de cette loi auprès des autres organisations féminines qu'elle représente. Le 23 septembre prochain, c'est la date butoir du dépôt des candidatures aux législatives et c'est l'occasion pour les organisateurs de sensibiliser les partis politiques et l'OSC à l'application de la loi pour une meilleure représentativité des femmes à la future Assemblée nationale. Si un parti politique dépose ses listes, il faut qu'au moins 30% des têtes de liste soient soit des hommes ou des femmes. Mais dans ce cas précis, bien sûr, ce sont les femmes que nous visons. Il faut qu'il y ait au moins 30% donc, en tête de liste. La deuxième disposition majeure, c'est ce qu'on appelle le positionnement alterné. C'est-à-dire que lorsque vous placez un individu en tête de liste, celui qui suit sur la liste titulaire doit être de sexe différent. Aux responsables des formations politiques, d'être vraiment sensibles à la question de la femme. Parce que nous savons tous que ce sont les femmes qui sont les plus grandes électrices, mais au finish, elles sont toujours mal classées et elles ont de mauvais résultats. L'atelier de Tenkodogo marque le début d'une campagne de vulgarisation de la loi portant sur le quota genre, une campagne qui va concerner toutes les régions du Burkina.